Dans cette présentation, nous allons exposer le calcul mécanique des lignes HTA. Donc, quels sont les paramètres et coefficients utilisés dans une étude mécanique des lignes HTA. Donc, nous les avons énumérés ici et on va les dérouler un par un. Alors, premièrement, efficacité d'une étude. Une ligne aérienne doit être un ouvrage de technologie simple, facile et rapide à étudier et à réaliser, s'accommode aux contraintes du tracé, c'est-à-dire au terrain, au levé topographique du terrain, et avoir un accès facile pour les agents d'exploitation. Voilà. Deuxièmement, le but du calcul. Le calcul des efforts et des flèches ont pour but le respect du facteur de sécurité dans les conditions normales. Il doit être supérieur à 3 et dans les conditions exceptionnelles, il doit être supérieur à 1,75. Deuxièmement, vérifier les distances réglementaires à la flèche maximum, c'est-à-dire la garde au sol, il faut qu'elle soit respectée. Calcul des efforts exercés par les conducteurs sur les supports. Voilà. Alors, troisièmement, conduite de l'étude mécanique. Une étude mécanique qui doit suivre les étapes suivantes. Donc, recherche du tracé technique sur le terrain pour éviter les obstacles et tout ça. Levé topographique, il faut en planimétrie ou en altimétrie. Le calcul des tensions aux hypothèses réglementaires et justificatif des supports et des massifs. Voilà. Contenu du dossier. Alors, le dossier doit comporter les documents suivants. Le profil en long, carnet de piquetage, tableau de tension et flèche de pose, sans vent, on appelle aussi tableau de réglage, plan de traversée de voie éventuelle et plan de situation. Voilà, là nous avons un tableau des caractéristiques des conducteurs. Nous avons 3 conducteurs, 34,4, 93,3 et le 117 mm² Almelec. Donc, tous ces coefficients, on va les utiliser après pour les calculs. Voilà. En dernier lieu, nous avons noté l'effort maximum à ne pas dépasser, l'effort unitaire maximum à ne pas dépasser. Sinon, l'effort va dépasser le tiers de la charge de rupture et c'est mauvais. Donc, nous avons 10,70 décanewtons par mm² pour le 34,4, 9,30 décanewtons par mm² pour le 93,3 et 10,83 décanewtons par mm² pour le 117. Voilà. C'est important de ne pas dépasser ces efforts-là. Voilà. La portée, définition. La portée est une distance horizontale exprimée en mètres qui est comprise entre 2 supports consécutifs. En fonction du type de ligne en agglomération, maximum 80 mètres, et en zone rurale, maximum 120 mètres. Donc, dans la mesure du possible, il faut prévoir des portées égales dans un canton pour faciliter les calculs. Donc là, nous avons la formule qui permet de déterminer la portée équivalente qu'on note AE, et nous avons donné un exemple à titre indicatif. Voilà. Voilà le canton, définition du canton. Un canton est une succession de portées avec des armements en alignement. Donc les fonctions arrêt franc, arrêt en ligne et angle représentent les limites du canton, les fonctions des supports. Donc il s'agit des supports arrêt franc, arrêt en ligne et angle. Donc une limite de canton permet d'éviter une rupture en cascade de toute la ligne en cas d'incident. Voilà. Un canton ne doit pas dépasser environ 15 portées, soit environ 2 km. Voilà. Flèche du conducteur. La flèche en mètres représente la distance verticale entre la droite reliant les 2 points de fixation et le conducteur, ici représenté en couleur magenta. Donc nous avons représenté une portée. On va d'abord isoler une demi-portée sera isolée pour faire les calculs. Donc la demi-portée de droite sera isolée. On a reporté le poids.
l'effort de traction sur la demi-portée et la réaction TB. Donc la réaction TB a deux composantes, une composante verticale, une composante horizontale avec un cosinus phi, l'autre avec un sinus phi. Donc le système conducteur et support est en équilibre. Donc on peut appliquer la loi qui dit que la somme des forces est nulle et la somme des moments est nulle aussi. Donc là, les forces, quelles sont les forces? Verticales, nous avons la composante verticale TB sinus phi et le poids. Donc ils vont s'annuler entre eux. Et horizontalement, nous avons l'effort de traction sur le conducteur et la composante horizontale TB cosinus phi, qui doivent être égales pour s'annuler entre elles. Voilà. Donc on va voir ces formules-là. Équation du moment en point B, donc nous avons TF égale à P fois le quart de la portée, le bras de levier, et ça c'est la force du poids. Là c'est la force de la tension, et là c'est la flèche, c'est le bras de levier. Donc les composantes, nous avons la composante horizontale et la composante verticale de l'effort, de la réaction TB. Donc voilà. Et en admettant que la longueur elle est égale à la portée, on va remplacer ici la longueur par la portée. Et nous arrivons à cette relation qui dit que TF égale P fois A carré sur 8. Et on va isoler ensuite la flèche. La flèche, donc l'effort de traction va revenir ici au dénominateur et ça nous fait 8 A carré P8. Et comme nous avons l'effort total égal à l'effort unitaire multiplié par la section et le poids égal au poids spécifique multiplié par la section, nous arrivons à cette relation F égale A carré sur 8P avec petit t égale P oméga. Voilà. Définition du paramètre. Pour les lignes aériennes HTA et BT, la courbe formée par le conducteur est appelée chaînette. Donc le paramètre P représente le rayon de courbure du cercle tangent au sommet de la chaînette. Donc là, le paramètre est défini par le rayon de ce cercle qui est tangent au sommet de la chaînette. Voilà. Choix du paramètre. Le choix d'un paramètre de pose revient à se fixer une tension à température maximum, sans vent, et correspond à limiter l'effort de traction maximale TF dans l'une des deux hypothèses A et B à une valeur au plus égale au tiers de la charge de rupture R du câble. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le coefficient de sécurité qui est égal à ce rapport-là doit être supérieur à 3 dans les conditions normales. Et dans les conditions exceptionnelles, doit être supérieur à 1,75, on l'a déjà vu. Donc là, on a dressé un tableau avec les paramètres maximum, les sections qui sont en service, et les paramètres maximum avec la portée équivalente, et on a déterminé le coefficient de sécurité, il est supérieur à 3, donc c'est bon. Voilà, maintenant on va voir le facteur de surcharge. On a noté MV, V ça veut dire pour le vent. Voilà, le facteur de surcharge dû au vent est défini par le rapport R sur P. Alors R, c'est la résultante des deux efforts, l'effort du vent et le poids. Donc on va la déterminer par la relation de Pythagore, donc un triangle rectangle. Donc R égale P carré, FV carré racine. Petit p, c'est l'effort dû au poids, il est vertical, là. Et FV, c'est l'effort dû au vent, à l'hypothèse A. À l'hypothèse A, sur le conducteur, lui, il est horizontal. F, effort du vent, P, poids du conducteur, et R, c'est la résultante. Donc, on fait le rapport R sur P pour déterminer le facteur de surcharge dû au vent. Maintenant, on va voir le facteur de surcharge dû au givre, qu'on note MJ. Le facteur de surcharge dû au givre est défini par le rapport suivant. Là, nous avons ajouté le poids du givre par rapport à la relation précédente.
Dans le cas d'usure, le conducteur est soumis à 3 forces. Donc, petit poids, petit p, c'est l'effort dû à son poids, il est vertical. Et G, c'est l'effort dû au givre, il est vertical aussi, donc ils vont s'ajouter. Et FV, l'effort dû au vent, à l'hypothèse A, sur le conducteur, lui, il est horizontal. Voilà. Le coefficient de sécurité, KS supérieur à 3. Alors, le coefficient de sécurité représente le rapport de la charge de rupture du conducteur par l'effort sur le conducteur au cas le plus défavorable des hypothèses A et B. Donc, il est défini par ce rapport-là. Charge de rupture divisée par l'effort maximum, l'effort au cas le plus défavorable. Voilà. Et pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site web. Ici, aussi, nous vous invitons à voir la chaîne YouTube Ahmed Ben Ali-6 7RD. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. Et la prochaine vidéo sera l'effort sur les conducteurs en moyenne tension. Donc, on vous offre quelques fleurs et on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.